La parole est à Éric Raoult. Monsieur le Président, Madame la Ministre Garde des Sceaux, mes chers collègues, je ne serai pas le 11e orateur à citer le chef de l'État, rappelant « la burqa n'est pas la bienvenue en France ». Je voudrais, Madame la Ministre, vous citer Abderrahmane. Il est le recteur de la mosquée de Clichy-sous-Bois. Tu sais, nous, on veut vous ressembler. Elles nous font ressembler au Moyen-Âge. Cette phrase que j'ai entendue à plusieurs reprises de celui qui est le responsable d'une communauté sur une ville difficile, eh bien cette résolution, nous avons souhaité, avec André Gérin, la porter. Nous sommes très heureux et très fiers que d'autres que nous aient pu soutenir. Il n'y a pas de droit d'auteur pour une résolution et reconnaissons-le, le seul qui pourrait le mériter, c'est le chef de l'État qui, en premier, voici à peu près un an, le 22 juin 2009, avait cité cette remarque « la burqa n'est pas la bienvenue en France ». C'est cette position déterminée et résolue du chef de l'État qui présentait en premier la résolution de la République. Nous y avons contribué à un certain nombre, André Gérin, Jean Glavany et d'autres, voici bientôt un an en participant à cette mission d'information. Être résolu, selon le dictionnaire, c'est être ferme dans ses projets, décidé, énergique, obstiné, opiniâtre, tenace, têtu, volontaire. Nous l'avons été et le président de mon groupe parlementaire nous a montré la voie. Ceux qui critiquaient hier ont fini par comprendre aujourd'hui que le président de la République avait raison. Il avait raison car notre pays n'est pas une exception. Je voudrais dire à mon collègue Jean Glavany qu'en l'occurrence, les élections régionales, il n'y en avait pas en Belgique et que d'autre part, la burqa fait aussi partie du débat des élections législatives en Hollande où le président Sarkozy n'est pas candidat. Plusieurs pays en Europe et dans le monde sont inquiets de la montée en puissance du phénomène de ces femmes circulant, pour reprendre une expression, comme des fantômes dans l'espace public entièrement voilés. Et ils réfléchissent aujourd'hui, ces pays, à des mesures permettant de l'endiguer. La Belgique a emboîté le pas, malgré une crise gouvernementale, en votant une loi d'interdiction. D'autres pays entament une période de réflexion pour trouver la meilleure solution. L'Italie et l'Espagne en font partie. Nous sommes aujourd'hui invités à voter une proposition de résolution tendant à mieux expliquer et à combattre une pratique qui, rappelons-le, n'est pas une prescription religieuse, mais une pratique qui ne respecte pas nos valeurs de la République. Mais aussi derrière ce voile intégral se cachent au contraire une minorité de religieux radicaux qui cherchent à provoquer, diviser, stigmatiser notre pays et tester les fondements de notre République. Nous ne pouvons l'accepter. Reconnaissons-le, le chemin de la réflexion et de la compréhension, nous l'avons parcouru. Combien d'interrogations, de déclarations, de confrontations avant d'arriver sur ce chemin qui nous mène aujourd'hui sur les routes de la raison. La raison d'abord de ces femmes qui sont parfois endoctrinées par ces groupuscules intégristes qui fonctionnent comme des sectes qu'il est de notre devoir de combattre. Nous devons mieux protéger ces femmes car elles sont les premières victimes du voile intégral qu'elles portent. Nous devons les libérer. L'oublier, chers collègues, c'est se voiler la face. La raison, enfin, du travail parlementaire qui mérite un consensus républicain, car avec André Gérin, nous ne cesserons de le répéter, contre le voile intégral, il faut le Parlement intégralement, et un certain nombre d'entre vous l'ont compris. Ce consensus républicain, cette concorde républicaine, nous l'avons toujours prôné dans le cadre de la mission d'information sur le port du voile intégral, où avec André Gérin, ce collègue que j'ai appris à connaître et à apprécier, qui est de l'autre rive, mais du même camp républicain, m'a rappelé mon grand-père, qui était dans le même parti que lui. Nous avons eu le courage de braver bien des ligues politiques et idéologiques,
justement pour mieux les faire bouger. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce que les élus de banlieue que nous sommes savons l'urgence de l'explication sur ce dossier qui est une réalité et qui suscite auprès des habitants de nos quartiers de nombreuses incompréhensions. Sans autosatisfaction, notre mission d'information a bien travaillé et bien fait avancer l'idée de cette proposition de résolution. Contre le voile, l'idée d'une résolution, c'était d'abord cette proposition que nous avons forgée. Le voile, nous n'avons pas voulu le tirer à nous, mais proposer de l'ôter pour mieux vivre à nos côtés, car notre seul but, c'est la réaffirmation des valeurs républicaines. Ces femmes ne sont pas venues d'une autre planète, ce sont nos voisines, souvent nos concitoyennes. Nous ne voulons pas les abandonner à leur exil intérieur, à leur prison de tissu, pour reprendre l'expression d'Elisabeth Badinter. Cette proposition de résolution, en réaffirmant les fondements de notre République libre, égale et fraternelle, porte donc les conditions d'un cadre juridique capable de prohiber efficacement le port du voile intégral dans l'espace public. Enfin, le sens de l'explication, c'est concrètement expliquer avec pédagogie, et c'est vrai que cette période de 6 mois le permettra, pour que cette explication soit la priorité de nos quartiers. Madame la ministre, vous devez le savoir, le CFCM, c'est bien, c'est important, mais les communautés des cités, c'est beaucoup plus important, parce que là, c'est là qu'on doit comprendre, et bien souvent, je pense qu'une voisine de palier sera plus utile qu'un policier ou un huissier. J'ai personnellement commencé à le faire dans mon département, qui est particulièrement concerné. Je le ferai sur plusieurs médias dès demain et dans plusieurs pays du Golfe dans le mois qui vient. Après des mois de travail, de discussion, nous montrons aujourd'hui tous ensemble que nous n'avons pas voulu la posture mais la droiture. Nous prenons nos responsabilités. Au-delà des camps ou des clans, nous avons souhaité donner la main sans montrer du doigt. Nos valeurs ne sont pas masquées. La République n'est pas camouflée. Elle ne se refuse pas. Elle doit se faire respecter. Car la France est et restera toujours la République du vivre ensemble, chers collègues.